Notre œil sur les médias, c'est Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Audrey. On commence avec les funérailles d'Hugo Chavez, forcément. Forcément, évidemment, dans la presse vénézuélienne, on en parlait sur le site du journal vénézuélien El Universal. On pouvait suivre cette cérémonie en live grâce à une page où on avait accès à la vidéo. Le dernier élément en date, c'est Maduro en ombre avec Chavez encore dans la lumière. Maduro qui explique que tout est réglé, qu'il a laissé les choses bien faites, Hugo Chavez. Alors, Maduro qui explique aussi dans les pages d'El Universal à tous ceux qui auraient aimé être là: ne vous inquiétez pas, Chavez sera là éternellement puisqu'il sera embaumé et visible dans un cercueil en cristal. Alors ça suscite pas mal d'interrogations puisque Maduro lui-même fait un parallèle avec Mao Tse-tung ou avec Lénine, et justement cette référence à ces hommes d'État controversés suscite pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment en France. Joël Sépi écrit: en France, on utilise l'académie pour conférer l'immortalité. Dans les dictatures, le peuple idolâtre recours à l'embaumement Lénine, Mao, Chavez. Alors, le Venezuela a une dictature, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Je vous montre ce tweet en réaction un petit peu, celui de Léo Carpentier qui ironise. Lui est militant du Front de gauche. Il écrit: j'apprends à la télé que l'embaumement est l'apanage des dirigeants mencheviques. Ramsès était donc rouge. Sur Twitter, l'héritage d'Hugo Chavez continue d'être débattu avec force. Alors, on en parlait beaucoup avec un hashtag des Chavez Apprendi, qui était trend topic, c'est-à-dire le sujet le plus discuté sur Twitter du côté du Venezuela, qu'on peut traduire par ce que Chavez m'a appris, et un hashtag qui montre encore à quel point les débats sont houleux lorsqu'il s'agit de parler d'Hugo Chavez. Je vais vous montrer d'abord ce tweet d'un compte qui se réclame d'Anonymous, qui explique: de Chavez, j'ai appris qu'être anti-impérialiste signifie seulement être contre les États-Unis et contre Israël, alors que soutenir les autres tyrans ne pose pas de problème. Tout autre point de vue, celui d'Arturo Casal, qui se présente comme un Vénézuélien né au Paraguay et qui a grandi en Uruguay, un vrai latino-américain qui a le chavisme chevillé au corps. Il écrit: de Chavez, j'ai appris qu'il faut écouter le peuple, et ajoute une formule qui aimait à répéter Chavez: amor con amor se paga, qu'on pourrait traduire par l'amour reçu doit être remboursé en quelque sorte par l'amour donné. Et puis, on fait beaucoup référence finalement à ces années de pouvoir de Chavez. La brésilienne Karine Vilela, elle dit: moi de Chavez, j'ai appris qu'on ne devrait pas changer la constitution simplement pour ses propres intérêts. Et puis, un tweet de Piedad Cordoba, vous vous souvenez peut-être de cette ex-sénatrice dont on avait parlé pas mal à l'époque au moment de la libération d'Ingrid Betancourt. Elle dit: moi de Chavez, j'ai appris que la justice sociale est le but suprême de la politique. Tout le reste n'est que politique politicienne. Ces derniers jours, une faveur quasi religieuse s'est emparée d'une partie de la population vénézuélienne. On a pu voir ça. On a pu voir ça, et on sait que parfois Chavez entretenait des relations presque mystiques avec une partie du peuple, mais à en croire le journal La Nación, un journal argentin, les derniers mots qui auraient été prononcés par Chavez avaient tout d'humain. La peur de mourir, il aurait dit, l'information est aussi reprise sur le site du Parisien: je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Et ce serait donc parmi ces derniers mots prononcés. C'est le chef de la garde présidentielle, le général José Ornelia, qui a confié cette information au journal argentin. Même au Venezuela, un des sujets de conversation les plus discutés, c'est la journée de la femme. Oui, on en a beaucoup parlé, et le hashtag Feliz Dia de la Mujer, c'était un petit peu la bagarre pour celui qui serait le plus utilisé aujourd'hui du côté du Venezuela. Donc on en a beaucoup parlé, on en a parlé à travers le monde, en France, et n'importe quoi. Ce compte Twitter assez drôle en général ironise: aujourd'hui un peu partout dans le monde, c'est la journée de la femme, sauf au Vatican. Au Vatican, c'est la Fashion Week, évidemment référence au défilé des robes des hommes d'église aujourd'hui. Alors plus sérieusement, on peut peut-être jeter un coup d'œil au Nouvel Observateur qui s'intéresse aux disparités qui existent entre hommes et femmes dans bien des domaines. Par exemple, en ce qui concerne la politique, 14% des maires, M-A-I-R-E-S, sont des femmes, ce n'est pas beaucoup. 22% sur les bancs du Sénat et 28% du côté des députés. Quant aux tâches ménagères, eh ben, le chiffre est parlant: 3h52 de ménage pour les femmes contre 2h24 pour un homme. Alors la condition féminine s'est améliorée. Je ne sais pas si on a le temps de regarder un court extrait d'un sketch de 1969 où un homme seul tente de survivre sans sa femme. C'était avec Jacques Martin, regardez. La vaisselle. La vaisselle, terreur du célibataire. Eh bien, vous avez maintenant sur les trois quarts des éviers de cuisine une surface de séchage qui, certes, peut-être, n'est peut-être pas très décorative, mais est
présentent les mêmes caractéristiques que les gamelles dans lesquelles nous avons mangé à l'armée pendant 2 ans. Alors, quand vous avez, par exemple, un plat, vous voyez, là, eh bien, sur cette surface bien nettoyée d'ailleurs, il vous est fort possible de manger sans, voyez, ça serait propre, là, sans salir l'assiette. C'est parfaitement convenable. Quand vous avez fini, faut passer au plat suivant. Mon Dieu, que c'est simple. Un coup. Voilà. Voilà la dure vie de célibataire. Dur. Merci beaucoup Karim Yayaoui. C'était l'œil sur les médias. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal sur France 24.